Bonjour à tous, c'est le formateur Anthony, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur PrestaShop, un tuto rapide qui concerne le carrousel. On va voir ensemble comment on fait pour paramétrer ce carrousel, pour ajouter des slides, rajouter du texte, et on verra aussi comment changer la position du carrousel sur la page d'accueil. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Donc, première chose, bien sûr, à faire, c'est que vous devez vous rendre sur le back-office de PrestaShop. Quand vous êtes sur le back-office, si vous voulez personnaliser un module, vous devez vous rendre dans le menu module, module et services. Vous devez ensuite cliquer sur module installé et vous devez rechercher soit dans la liste des modules le module qui vous intéresse. Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser le moteur de recherche qui est tout en haut. Donc là, on veut personnaliser le carrousel. Carrousel, 2R, 1S. Donc le carrousel est juste ici. J'ai le petit bouton configurer juste à côté. Il se peut que vous ayez à mettre à jour le carrousel. Alors attention, si vous êtes en mode examen, je vous déconseille de faire les mises à jour parce que ça peut rendre du coup la plateforme d'hébergement instable. Donc dans ce cas-là, cliquez sur la petite flèche et allez directement sur configurer. Ne faites pas forcément la mise à jour. Quand vous cliquez sur configurer, on va vous proposer du coup de paramétrer d'abord la durée de transition entre deux diapositives. Alors c'est en millisecondes. Donc là, par défaut, c'est 5 millisecondes, autrement dit 5 secondes. Vous pouvez aussi paramétrer la pause au survol de la souris, c'est-à-dire que quand vous allez passer votre souris sur le carrousel, est-ce qu'on arrête le défilement de la slide ou est-ce qu'on continue et est-ce qu'on répète ce carrousel? Répéter les images, est-ce qu'à la fin on recommence à zéro? Dans la deuxième partie donc de l'écran de configuration, on va retrouver nos fameuses slides. Donc ces slides, vous voyez, ont une image de présentation. Et là, vous avez quelques options rapides. Vous pouvez par exemple désactiver des slides en utilisant donc le bouton activer. Quand vous cliquez dessus, vous allez du coup pouvoir désactiver cette slide. Quel est l'intérêt? Vous pourriez très bien prévoir des slides pour des animations commerciales, des promotions à venir, sans pour autant les afficher immédiatement. Donc vous allez pouvoir anticiper une promotion, préparer votre visuel sur votre carrousel et puis l'activer le jour J. Donc vous désactivez et le jour J, quand la promotion est en cours, vous activez votre slide. On va voir du coup comment rajouter une slide à notre carrousel. Il y a un petit bouton ici, plus, quand vous cliquez dessus, c'est pour ajouter une slide. Donc il faut cliquer sur ce petit bouton. Ensuite, vous allez devoir télécharger votre visuel. Donc, il faut que votre visuel soit prêt. Généralement, pour l'épreuve en BTS NDRC, on va vous le fournir. Donc, il faut maintenant aller chercher ce visuel. Je vais utiliser donc un visuel concernant la foire au vin. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Où est-il? Il est là. Le voici, le voilà. Donc ça, c'est le visuel que je vais utiliser. On imagine qu'on prépare une animation commerciale concernant la foire au vin. Donc je l'ai téléchargé. Maintenant, je vais indiquer le titre de ma slide. Donc le titre va apparaître sur votre carrousel, sur votre slide. Donc là, foire au vin. Tac. Donc je mets en majuscule, mais vous pouvez le mettre en minuscule. Là, c'est un titre. Je voudrais vraiment, il n'y a pas beaucoup de caractères, donc visuellement parlant, ce ne sera pas forcément trop lourd. Même si, encore une fois, on vous déconseille d'écrire un texte assez long en majuscule. Donc là, on n'a que 3 mots, ça va attirer l'attention. Juste en dessous, on a l'URL cible. Quelle est l'URL vers laquelle on va être redirigé si on clique sur la slide du carrousel? Donc là, vous devez obligatoirement mettre quelque chose. Donc si votre slide apparaît sur votre carrousel, concernant la foire du vin, si un visiteur clique sur cette slide, il faudrait qu'il soit redirigé vers la catégorie donc foire au vin, où il y a la liste des produits concernés par cette foire au vin. Comment du coup obtenir cette URL? Mais il faut vous rendre dans le front office qui est ici. Il faut aller donc sur la catégorie qui concerne la foire au vin. On va imaginer que c'est celle-ci. Elle n'existe pas pour cet exemple. Eh bien, vous devez copier l'URL. D'accord? L'URL de la catégorie foire au vin. Et vous devez la coller ici, dans le champ URL cible. Si toutefois vous ne voulez pas utiliser d'URL cible, si vous ne voulez pas qu'il y ait de lien de redirection, vous ne pouvez pas laisser ce champ vide. Vous ne pourrez pas valider sinon votre slide. Donc l'astuce, c'est de faire un espace. Ce que je vais faire. Je viens de faire un espace. Ensuite, je vais pouvoir insérer une légende. Donc la légende, en fait, va venir en dessous du titre donc, de votre slide et une description. La description, je vais mettre des affaires exceptionnelles. À saisir.
avec un point d'exclamation. Je peux mettre en forme ce texte, je peux le mettre en gras, je peux changer la couleur. Et ensuite, quand c'est terminé, on clique sur enregistrer. Et voilà, vous vous retrouvez de nouveau avec votre tableau de bord, avec l'ensemble des slides de votre carrousel. Et vous avez ici la slide foire au vin. On n'a pas activé cette slide, donc on ne la voit pas encore. Avant de l'activer, je sais que cette animation va être importante pour mon site, donc je veux que ce soit la slide numéro 1 donc, du carrousel. Je vais utiliser ici donc, le petit curseur pour déplacer ma slide en première position. Donc je la fais remonter dans le classement. La voici. Là, elle est en première position, mais comme je ne l'ai pas activée, je ne la vois toujours pas sur mon front office. Maintenant, je vais l'activer. Je clique ici, du coup, sur désactiver, et donc, ça va faire l'inverse, ça va activer ma slide. Et je vais me rendre sur le front office, sur la page d'accueil, pour venir voir ma slide de carrousel qui est juste ici, foire au vin, des affaires exceptionnelles à saisir. Ok ? Pourquoi est-ce qu'il est important par contre de ne pas insérer de texte sur le visuel? C'est-à-dire qu'ici j'ai téléchargé une image, vous voyez, il n'y avait pas le visuel. Pourquoi? Parce que le site PrestaShop est un site qui utilise le responsive design, donc en fonction des écrans sur lesquels va apparaître votre carrousel, eh bien le texte va conserver quand même une taille qui permet d'être lu. Si jamais vous l'intégrez sur votre visuel, le visuel va être réduit et votre texte va être réduit, des fois trop réduit par rapport à la taille de l'écran. Il ne sera pas forcément lisible. Donc c'est bien important de paramétrer le texte ici, dans titre, légende et description. Ok? De bien paramétrer votre texte sur le module carrousel. Bien, eh bien écoutez, on a terminé du coup pour le paramétrage du carrousel. Dernière chose que je dois vous montrer, c'est comment modifier l'ordre du carrousel par rapport aux autres extensions, aux autres modules de PrestaShop. Imaginons qu'ici, mon carrousel, je veux le passer en deuxième position, derrière la bannière. Ce qui n'a pas forcément trop d'intérêt dans ce sens-là. Mais si je veux modifier la position de ce module, je vous montre le lien, enfin ce qu'il faut faire. Vous repartez sur le back-office. Vous allez ensuite dans Apparence, Position. Donc c'est la position des modules sur votre page. Et là, ça fait un peu mal aux yeux. Il faut trouver l'écran, puisque là vous avez tous les écrans disponibles sur PrestaShop, il faut trouver l'écran qui est concerné par la page d'accueil. Donc on fait défiler, je vais vous donner le nom de cet écran. Il est ici, c'est Display Home, donc Display écran, Home page d'accueil. Donc voici ce que l'on retrouve sur l'écran de la page d'accueil. On a le carrousel, on a la bannière, on a les produits phares et un bloc de texte personnalisé. Si je veux passer le carrousel en deuxième position, eh bien ici, je clique du coup sur la petite flèche pour passer le carrousel en position 2 et la bannière à basculer en position 1. On va aller voir ce que ça donne sur le front office. Donc là, je suis sur le site. On est toujours sur l'ancienne version, je ne l'ai pas actualisé. On a bien le carrousel en haut, la bannière en bas. Maintenant, j'actualise. Et donc, on a bien la bannière en haut et le carrousel en bas. Donc, si vous devez changer la position des modules sur PrestaShop de manière générale, là, je vous ai montré le carrousel, vous devez aller dans Apparence et Position. Voilà, j'espère que du coup, vous allez être plus à l'aise avec PrestaShop pour la gestion de ce module. Je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos. À bientôt.